Eh bien, salut tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Mois de novembre, nous sommes vendredi. Et j'ai goût de faire un dessert ce soir. J'ai goût de vous présenter un dessert que j'ai récemment exécuté. C'est vraiment bon. C'est une variante cette fois-ci que je vais faire. C'est délicieux. C'est un dessert que tous les enfants devraient adorer chez vous. Ou tous les adultes au cœur d'enfant, comme moi d'ailleurs. C'est un dessert qui se nomme pain de singe. Pain comme un pain, puis de singe comme l'animal, le singe. Alors, pain de singe, c'est le nom du dessert qu'on va fabriquer, exécuter ce soir ensemble. C'est simple, les moules qu'il vous faut, moi je les ai pris chez Arès Accessoires de cuisine. J'ai payé trop cher parce que pour ce que je veux faire, ça ne prend pas un moule hyper fancy. Vous allez voir, il y a des moules qui ont des formes dedans, des incrustations. Quand vous faites un gâteau puis que vous le démoulez, les incrustations paraissent, c'est juste sublime. Mais dans le type de recette qu'on va faire, ça paraîtra pas trop et c'est vraiment pas important. Parce que le gâteau, en tant que lui-même, est déjà, comme présentation, awkward et sensationnel. Alors, il vous faut un moule acheminé, bonne cake. Moi, j'en ai deux grandeurs. C'est toujours pratique d'avoir deux formats. Je me suis gâté, je les ai achetés deux formats différents. Alors, vous allez devoir, au préalable, graisser votre moule de votre choix avec du beurre, pas de margarine, du beurre ou un spray pour graisser les moules à l'huile d'avocado ou un spray de votre choix. Moi, je préfère l'huile d'avocado. Alors, moi, aujourd'hui, vu que je veux partager mon gâteau, je vais prendre un gros moule. 3 et plus, gros moule. 2, moins 1, une personne ou deux, plus petit moule. C'est un dessert qui se mange presque à la sortie du four. Quand il aura fini de cuire, vous allez le sortir, le laisser sur votre plaque de refroidissement. Vous allez attendre 6 minutes. Mettez une minuterie si vous n'êtes pas capable d'y penser. Si vous êtes occupé avec des gens, à papoter, vous faites de l'entertainment, mettez-vous une minuterie de 6 minutes. Dans 6 minutes, vous mettez une assiette ou l'assiette de votre cloche à gâteau, vous le revirez de bord. Délicatement, vous le levez, ça va sortir tout seul. Si vous attendez plus que 6 minutes, si vous tardez à le démouler, bien, il va rester collé dans le fond. Oubliez ça, il va falloir que vous le mangez à même. Mais ce qui est le fun de ce gâteau-là, fait présenter dans un moule acheminé, c'est le wow de la chose. Vous pouvez aussi le faire dans des moules à gâteau plus traditionnels, ronds, à bord haut, des moules carrés, des moules rectangulaires. Allez pas dépenser si vous n'avez pas ça. Commencez par tenter l'expérience dans un de vos moules que vous avez à la maison. Puis si vous aimez assez ça, bien gâtez-vous, achetez-vous un moule au magasin $1 ou demandez-les au Père Noël, parce qu'on est en novembre et décembre s'en vient. Alors bref, moi je vais prendre le grand moule. Ça c'est décidé. Pour ce faire, vu que je prends le grand moule, je vais prendre 3 contenants de pain biscuit, pain feuilleté, Pillsbury. Ici au Québec, en tout cas dans ma localité à Laval, c'est juste les petits contenants que je trouve. Petit contenant de 340 grammes chacun qui contient 5 rondelles de pain. Certaines recettes que j'ai vues suggèrent les pains qu'ils appellent grands, plus grand format. Et en plus, ils ont comme déjà du beurre à l'intérieur. Fait qu'il y a un goût vraiment savoureux qui est ajouté à ce qu'on va faire. J'en trouve pas ici. Et j'en trouve pas. J'ai été sur le site de Pillsbury Canada. Oui, il est là. Oui, ils le vendent ici. Mais pas à Laval, pas au IGA puis au métro proche de chez moi. Non, non, non. Fait que peut-être falloir que j'aille chez Costco, peut-être que je vais le trouver là. Fait que évidemment, je prends le gros format. Il y en a un peu plus. Bien, je ne prendrai peut-être pas 3 contenants, j'en prendrai peut-être juste 2, même si je prends le gros moule. Alors, c'est à vous de faire vos tests essais-erreurs. Mais regarde, je sais que ça va être bon. Je sais que je vais le réussir. 3 petits formats de pain biscuit, pain feuilleté, de 340 grammes, Pillsbury, pour un gros moule. Petit moule, juste 2. Ensuite de ça, vous allez préchauffer votre four à 350 degrés Fahrenheit.
Vous allez cuire ça sur la grille du centre pour 40 minutes. Certaines recettes disent entre 40 et 50 minutes. Moi, les fours que j'ai essayés, 40 minutes, ça faisait la job. C'était super beau comme résultat. C'était cuit. C'était pas assez cuit, pas trop cuit. C'était juste parfait. Bon, alors, vous allez avoir graissé votre moule. Il va falloir ça. Moi, ce que je fais, chaque rondelle, je les coupe pour avoir 9 petits morceaux. Non, excusez-moi, 6 petits morceaux. Je les coupe en 2, 3. Ça fait 6 petits morceaux. Je fais ça pour toutes les rondelles des 3 contenants. Comme ingrédient, vous allez avoir besoin d'un bâtonnet de beurre, pas de margarine. Il y en a des bâtonnets, là, le papier est comme blanchâtre, il y a un beau petit cœur, c'est marqué Becel. Mesdames, ce n'est pas du beurre. C'est inscrit Becel, c'est de la margarine, de la margarine. Ça n'a pas de goût, ces affaires-là. C'est bon pour certaines affaires, là, mais quand vous faites de la vraie cuisson, des sauces, des viandes, de la pâtisserie, c'est du beurre qu'il vous faut. Du beurre. Fait qu'achetez-vous un bâtonnet de beurre de 125 grammes de margarine Lactantia, salé ou non salé, c'est à votre guise. Vous allez avoir besoin d'une tasse de cassonade bien tassée. Vous allez avoir besoin de, une minute, je vais consulter ma liste des ingrédients. Une demi-tasse de sucre blanc granulé, sucre traditionnel, sucre du sucre, là, une demi-tasse. Et 2 cuillerées à table de cannelle, qui va faire en tout 30 ml. Alors, la sauce, ça se trouve être le beurre fondu et la cassonade. Vous allez enrober chacun des morceaux. Vous allez préparer votre sucre. Vous allez mettre votre demi-tasse de sucre dans un contenant quelconque. Vous allez mettre vos 2 cuillerées à table, 30 ml total, dans le sucre. Vous allez mêler ça pour que ça ait toute la même couleur, que ça soit homogène. Après, vous allez enduire chacun des morceaux. Vous pouvez les mettre dans un sac, les shaker comme ce serait du shake and bake. Vous les mettre dans un plat, un récipient de plastique avec un couvercle, les shaker, ou dans un cul de poule, puis en mettre quelques-uns, puis les brasser à la main ou à la fourchette. Ce qui est important, c'est qu'ils soient enduits de toutes parts. Un coup que les morceaux sont enduits, vous les déposez de façon uniforme dans votre moule à cheminée. Après ça, vous faites fondre votre beurre. Là, c'est important que ça se fasse vite. Là, votre four il est prêt, il est à 350, il n'attend que vous. Alors, vous faites fondre votre beurre. Vous allez dans un grand, un moyen récipient, vous allez mettre votre sucre brun, votre cassonade. Alors là, vous allez verser le beurre dans la cassonade, vous allez mêler ça à la fourchette. Okay? Ça doit rester assez homogène comme substance. Le beurre tend à vouloir se distancer de la... Non, pourquoi j'ai toujours le mot cannelle dans la tête, là, de la cassonade. Alors, vous allez brasser. Si vous n'êtes pas prêt, vous faites déranger, vous déposez votre plat, n'allez pas le verser par après. Parce que là, vous allez avoir un gros tas de cassonade, puis après, le beurre va s'infiltrer à travers les morceaux. Là. Non. Brassez, rebrassez, puis allez-y, le direct. Puis si vous voyez que ça sépare encore, arrêtez, rebrassez le tout et videz le reste de votre sauce sur votre gâteau de singe. Alors, rendu là, bien, tout ce qu'il vous faut, c'est de la patience. Là, vous mettez ça au four, sur la grille du centre, minuterie, 40 minutes. Puis il y a des filles qui ne mettent pas de minuterie des fois, puis on ouvre la porte du four, puis ça boucane. J'ai eu cette expérience-là dernièrement. Alors, fait que c'est ça, 40 minutes, puis quand ça sonne, vous sortez ça du four. Là, vous allez mettre une dernière minuterie. Alors, je sais, je suis tannant avec ça, là, mais une dernière, mesdames, de 6 minutes. Pourquoi? Parce que là, premièrement, il va être très chaud, il va augmenter. Pendant 6 minutes, il va redescendre un petit peu, il va perdre en hauteur. Et puis, vous allez prendre une assiette qui va couvrir toute votre moule ou l'assiette de votre cloche à gâteau, si ça fonctionne. Vous allez la mettre par-dessus. Après 6 minutes, là 6 minutes, vous le laissez se refroidir un petit peu. Là, OK? Là, après 6 minutes, vous prenez l'assiette quelconque, vous virez ça de bord, puis là, vous le sortez. Et là, ça va être juste trop beau. Pourquoi pas plus que 6 minutes? Parce que si vous attendez plus que 6 minutes, en disons 10, 12, 14, 20, là,
vous jasez, un texto, un téléphone, vous l'oubliez sur le comptoir. OK, on va aller démouler ça. Oubliez ça, ça ne se démoulera pas, ça va rester collé dans le fond. Fait que vous allez devoir le manger comme ça. Puis tout le wow de la présentation, c'est quand on ôte ça, puis on voit ça dans l'assiette, là. Vous allez voir, c'est vraiment beau, là. Vraiment beau, là. Fait que, minuterie de 6 minutes, après on revient, on démoule ça. Attendez un peu, parce que là, vous allez voir, là, c'est vraiment chaud. Vous pouvez vous brûler la langue ou le palais, là. Attendez un peu. Je sais que ça va peut-être tentant, mais attendez un peu. Fait que, vous allez aimer ça. Si vous aimez ce genre de recette-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En commentaire, posez-moi vos questions. Vous pouvez faire des modifications à votre guise, puis partagez-les-moi. J'aimerais ça les faire, moi aussi, les lire, puis les essayer. Fait que, on fait ça ensemble. On s'en va à la cuisine. Bon, bien, bienvenue dans mon humble cuisine microscopique chez moi. Alors, j'ai préparé mes ingrédients. J'ai ma tasse de cassonade, mon 125 g de beurre, un bâtonnet de beurre Lactantia. J'ai mes 3 rouleaux de pâte feuilletée de 340 g chacun. J'ai mon moule, pas encore graissé, je vais graisser tantôt. J'ai préparé ici, je vais essayer de vous montrer, mon sucre et ma cannelle. Alors, je vais mêler ça ensemble, que ça soit homogène. Et puis là, je vais commencer, je vais vider le rouleau, je vais les couper en morceaux. Je vais les badigeonner à l'intérieur de ça, que ça soit enrobé autour de chacun des morceaux, et je vais les déposer. Je vais graisser mon moule et après, je les dépose à l'intérieur de mon moule. Fait que je vous montre comment est-ce qu'on procède. Vous allez voir, c'est hyper simple. Alors, je vais bien mélanger la cannelle et mon sucre blanc, sucre granulé, sucre traditionnel, sucre de canne. Vous pourriez prendre du sucre roux aussi. Oui, pourquoi pas, si vous avez ça chez vous, vous êtes plus du genre sucre roux, pour je ne sais quelle raison, goût, côté santé. Là. Mais là, ça, là, c'est pas santé. Là. On s'entend, c'est de la pâtisserie, c'est du gâteau, c'est du sucre, c'est pas keto, c'est juste une douceur de la vie en temps de COVID 2019-2020, parce qu'on est en 2020. Au mois de novembre. Et puis, ben c'est ça. C'est juste... Bon, ça peut pas être plus mêlé que ça, là. Vous voyez, là? C'est ça que ça donne. Juste que ça soit mêlé. Maintenant, on commence par sortir un rouleau. Le gars qui a pensé à cet empaquetage-là, là, c'est quelque chose. Ça m'a toujours fasciné depuis que je suis enfant. J'ai toujours voulu l'ouvrir. Je disais, maman, je vais le cogner sur le bord du comptoir, je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir. Fait que j'aimais ça, faire ça. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le seul moment que je pouvais... Non, allez, c'est assez, là. Bon. OK, on va sortir ça de là. Alors, c'est simple. Là, je vais en couper quelques-uns. Je vais faire une petite pause. Je vais les enrober. Je vais vous montrer comment je le fais. Mais je ne vous mettrai pas toute la vidéo au complet de chaque morceau coupé un à un. Vous allez maillir. Alors, je les coupe en 2, puis chaque demi pour avoir 3 morceaux. OK? Je vais faire ça avec chacun des rondelles. Puis, il y en a qui tentent de se recoller ensemble. C'est comme des amoureux. Hein? Donc, ben, vous les décollez. Comme quand j'étais jeune, là. Ma mère qui descendait tout le temps au sous-sol, là, pour mille raisons, quand j'étais avec ma blonde Sylvie. Là. Incroyable. Que de mauvais souvenirs. Aïe, aïe, aïe. Bon, fait que je fais une petite pause. Je coupe tout ça. Puis, mais je suis rendu prêt à les badigeonner. C'est pas badigeonner, mais agglomérer le sucre et la cannelle. Bien, je vous montre comment est-ce que je le fais. À tantôt! Bon, eh bien, voilà, j'ai coupé un contenant complet en bite-size, en petites bouchées comme ça. Pas besoin d'être parfait. D'abord, vous avez 6 morceaux par rondelle.
ça fait la job. Là, je vais prendre mes morceaux et je vais... Puis là, j'ai comme préalablement graissé mon moule à cheminée. Alors, c'est simple. Vous prenez votre sucre et cannelle. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Qu'est-ce que tu me dis, Sylvie? Plus en bas? Comme ça? C'est beau, Sylvie? Oui? OK. Alors, droppez ça dedans. Puis, prenez donc vos mains. Hein? Simple que ça. Et voilà ce que ça doit donner. OK? Bien, vous les déposez. Les déposez ici. Tout le tour. Que ça soit uniforme. Il ne faut pas en avoir un tas ici, puis pas un peu là-bas, là. Répartissez ça de façon uniforme, là. Forcez-vous, mesdames, là. C'est du sérieux, là. Fait que, on y va. Vous pouvez en faire plus qu'un à la fois, hein? C'est comme toute chose. On peut en prendre plus qu'un à la fois. OK, c'est ça. Bien, et voilà. Tic. Là, tu vas me dire, Alain, là, tu t'es mis n'importe comment. Mais oui, c'est les premiers, là. Hein? Les premiers, c'est correct. Ils ont le droit, eux autres, les premiers. Ils peuvent aller n'importe où. Ils ont le choix. C'est comme quand tu rentres le premier dans une salle de cinéma, là. Tu es assis où ce que tu veux. Bien, eux autres, ils s'assient où ce qu'ils veulent, dans le moule. Ils ont le droit. On brasse. Fait que vous faites ça avec les 3 contenants. Un coup que j'ai fini, on se revoit, je vais vous montrer ce que ça donne dans le fond de mon moule à cheminée. Tantôt, les amis. Bon, bien, voilà ce qui m'a resté du sucre blanc granulé avec la cannelle. Je vais garder ça, je vais mettre ça dans un récipient, c'est resté sec. J'en ai déjà amplement pour faire commencer notre batch. Je préfère la moitié de la batch la prochaine fois, l'ajouter à celle-ci pour une future recette de pain de singe. Fait que ça, vous le conservez si vous voulez, ça peut être utilisé à d'autres escients. Alors, c'est ça que ça donne comme disposition. Placez ça vraiment, là, tu sais, que ça soit flush, aléatoirement. Et s'il y a un petit trou ici, mais pas là, c'est pas grave, ça va gonfler, ça va serrer là, tout l'un contre l'autre, là, puis comme toi et une chicks dans un fauteuil, bien, ça va gonfler, puis ça va être parfait. Alors, maintenant, mon four est en préchauffage, 350 degrés. J'ai mis chaleur tournante sur mon four, c'est pas obligatoire, au centre du four. J'ai une tasse de cassonade. Je vais faire fondre ce merveilleux beurre Lactancia au micro-ondes. Je vais le verser à l'intérieur. Je vais brasser. Mais avant, je veux juste attendre que mon four soit rendu vraiment à 350. Comme je vous ai dit, je veux mettre le beurre, le brasser, ça soit homogène. Après, je vais couler ça dessus. Je vais peut-être même rebrasser encore. Recouler ce qui va me rester dans ma tasse à mesurer. Et on met ça au four pour 40 minutes. Ça va être vraiment cochon. Fait que je fais fondre mon beurre et je vous reviens. Alors, voici, mon beurre est bel et bien fondu dans mon micro-ondes 5G. On verse ça avec la cassonade. On va mélanger le tout jusqu'à ce que ce soit tout bien incorporé. Alors, mon beurre il est tout simplement fondu, pas bouillant, pas bouillonnant, c'est ça que je voulais dire. Je l'ai mis 1 minute à mon four micro-ondes. Puis vous pouvez même faire vos propres expériences. J'ai mis un bâtonnet de 125 grammes. Vous pouvez mettre prochaine fois, si vous le tentez, 3/4 de bâtonnet. L'important, c'est que ça soit assez liquide pour que votre sauce, quand vous allez la verser alentour, qu'elle descende. Il va en rester sur le dessus, inquiétez-vous pas. Mais tout ça, là, ça va gonfler, là, comme je vous ai dit. Là.
Puis le sucre, il va fondre aussi. Le beurre, il va plus se liquéfier. Là, vous allez voir, ce gâteau-là va vous donner des textures incroyables. Sous le dessus, ça va être plus caramélisé et sucré. À l'intérieur et au bas, ça va être juste plus cannelle et légèrement sucré. C'est vraiment, d'un bout à l'autre, le gâteau n'a pas la même texture en bouche, pas la même saveur en bouche. C'est ce qui le rend vraiment intéressant. Bon, j'attends juste 312 degrés Fahrenheit. Mon four est presque prêt. Il va émettre un signal sonore lorsqu'il va être rendu à 350, comme tous les fours, comme toutes les cuisinières au Québec. Ça donne ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est ça que ça donne. Je pense que la quantité de beurre est bonne parce qu'il n'y a pas de beurre qui remonte à la surface. Du beurre, c'est important, mais trop, oui, ça m'écoeure. Alors, je ne sais pas si ma chum Nathalie Cardinal est au rendez-vous. Je sais, Nathalie, que... Nathalie, tu ne peux plus manger ça. C'est fini. Mais tes enfants peuvent manger ça. Ta visite peut manger ça. Alors, je te présente ma recette de pain de singe fait dans un moule à cheminée. Je sais. Il faut que tu fasses une croix là-dessus, Sylvie, maintenant. Là. C'est du passé, tout ça. Oh yeah! 3,50. Alors, on est prêt à verser ça dans le petit moule à cheminée. Alors, c'est simple. D'un geste sûr, d'une main rapide et de l'œil vif du cuisinier ou de la cuisinière que vous êtes. Vous versez généreusement cette sauce. Moi, j'aime ça, verser ma sauce. Ça me fait toujours plaisir. Voilà. OK. C'est pas grave s'il en reste un peu, Alain. C'est pas grave. Bon, ben, on met ça au four maintenant, les amis. Ta-da-da-dam! Bye-bye! On se revoit dans 40 minutes. OK, Google. Mets une minuterie de 40 minutes. Bien sûr, 40 minutes. C'est parti. OK, Google. Stop. Bon, bien voilà. C'est prêt. La minuterie a retenti. Oh, oh, oh. Et regardez-moi ça. Incroyable. Ça a l'air super bon. Puis il faut que je m'achète des vraies mitaines de four. Hey, check-moi ça. Ouatatata. Et voilà, c'est ça que ça a l'air. On voit ici les layers du pain biscuit. Chaque layers, c'est tout caramélisé, croustillant. Fait que là, on va mettre une minuterie de combien, les amis? Ouais, c'est bien, Sylvie, de 6 minutes. OK, Google. Mets une minuterie de 6 minutes. D'accord, 6 minutes. C'est parti. Alors, à la fin de cette minuterie, on renverse ça, on démoule ça, je vous montre qu'est-ce que ça a l'air, puis après, on va pouvoir y goûter. Ben, pas vous, malheureusement, mais moi, oui. OK, la minuterie de 6 minutes a retenti. C'est maintenant l'heure du revirement. Ou peut-être, qui sait, revirement de situation. Attends, je vais baisser la musique. Bon. Sinon, si la musique est reconnue sur YouTube, ma vidéo risque d'être bannie. Bordel de merde. Bon, je l'échappe. C'est des gants de silicone, là. Ça vaut pas de la chenoute. C'est
tellement glissant. J'ai déjà failli échapper une lasagne une fois. J'aurais pu me brûler à mort. Fait que, on se croise les doigts, les amis. On fait ça comme un grand. C'est chaud. Ta-ta-ta-dam! Look at that. Look at that. Hey. Pain de singe. Ça a l'air super bon, super délicieux. J'ai vraiment hâte de goûter ça. Je vais le laisser refroidir un petit peu, quelques minutes, pour être sûr de ne pas me brûler le palais. Puis je vous dis qu'est-ce que ça goûte. Et voilà, c'est le moment de vérité. Aujourd'hui, 20 novembre 2020. Et c'est chaud. Ah ouais, vraiment bon. Avec un bon café. D'autres personnes vont peut-être préférer aussi accompagner d'une petite crème glacée napolitaine ou pécane. C'est chaud! C'est chaud! Ah ouais, focus. Je vais pas focuser. Ouais. Alors, c'est ça que ça donne comme recette. C'est vraiment bon. Délicieux. Simple à faire. Le lendemain, ça se mange comme une brioche. Froide ou réchauffée. Vous pouvez mettre le glaçage. Confiture dessus. Un genre de glaçage qu'on fait avec soit du fromage Philadelphia ou du sucre glacé. Comme un genre de glaçage de brioche à la cannelle. Un glaçage blanc, très simple à faire. Vous pouvez trouver des... j'ai des recettes dans mon livre là, de recettes. Je n'ai 4 sortes de glaçage style icing de cinnamon roll. Fait que vous pouvez trouver les vôtres dans vos livres de recettes ou sur YouTube. Alors, ben, bon essai, bonne recette, puis je vous le suggère, c'est le fun à faire, puis les enfants vont adorer ça. Ciao tout le monde, bon week-end!